Nous lisons Matthieu chapitre 15, le verset 1. Alors les pharisiens et les scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent : Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens ? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Il leur répondit : Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition ? Car Dieu a dit : Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites : Celui qui dira à son père ou à sa mère : Ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit : Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Alors ici, évidemment, les choses sont claires. Dieu a donné des choses dans sa parole, et à partir du moment où on commence à les adapter et à les déformer, le résultat ne peut pas être celui escompté. Et en plus, on a quand même un détail de taille, si on peut dire, parce que les pharisiens disent « Ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père et sa mère. » C'est-à-dire qu'ils prennent le nom de Dieu en plus. C'est-à-dire qu'ils disent « J'aurais dû faire ça, mais j'aurais pu faire ça. Et je considère que c'est une offrande à Dieu, ce que j'ai fait à côté, c'est-à-dire que je n'ai pas fait ce que j'aurais dû, mais j'ai fait autre chose. Et cette autre chose, c'est un don à Dieu. Donc, comme si ça justifiait de fait, comme c'était pour Dieu, ça justifie l'injustifiable. Ça justifie des choses qui sont hors du champ d'application de ce que Dieu a donné. Donc, attention, sous prétexte de dire c'est pour Dieu, d'oublier de faire des choses que Dieu a demandées par contre. Et Jésus continue, puisque là il s'adresse aux pharisiens, et ensuite il continue, mais cette fois-ci, au verset 10, ayant appelé à lui la foule, il lui dit. Donc c'est-à-dire que là, il élargit son enseignement à tous. Écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Alors les disciples s'approchèrent et lui dirent : Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues ? Il répondit : Toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Là, il fait allusion évidemment au blé et à l'ivraie, comparant les pharisiens à l'ivraie, ce qui n'est pas rien. Laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Pierre, prenant la parole, lui dit : Explique-nous cette parabole. Et Jésus dit : Vous aussi êtes-vous donc sans intelligence ? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets ? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Là, Jésus fait la différence entre le pur et le saint. Pur n'est pas synonyme de saint. Impur n'est pas synonyme de quelque chose qui n'est pas saint. Le saint, Jésus n'est pas... D'ailleurs, Dieu n'est jamais appelé Dieu pur. Dieu est saint. Et Dieu nous demande d'être saint comme il est saint. Pas d'être pur comme il serait pur. Mais il n'est pas pur, Dieu. Il est saint. Le pur, c'est un état. On voit bien dans l'Ancien Testament, les animaux purs, les animaux impurs. Ils ne peuvent rien y changer. C'est un état d'être. C'est un état comme ça. Voilà. C'est un fait. Et il y a le saint. En Christ, nous sommes saints. Et pourtant, nous ne sommes pas purs. Parce que nous avons des défauts, nous sommes en progrès, mais nous sommes, au travers de la foi, saints. Pourquoi ? Parce que la sainteté est un état d'être intérieur, alors que la pureté est quelque chose d'extérieur. Et tout l'Ancien Testament
va expliciter, en particulier le Lévitique, entre ce qui est pur et ce qui est impur, pour nous servir de marque comme quoi nous devons séparer les choses. Parce que être saint, kadosh, littéralement ça veut dire être séparé. Être séparé. Et ici, le texte du Nouveau Testament emploie un terme bien particulier pour souiller, le verbe souiller. Ce n'est pas ce qui souille l'homme. Parce que souiller, koino, en grec, qui veut dire rendre commun. C'est-à-dire exactement l'inverse de saint d'ailleurs. Parce que saint, c'est ce qui est de l'ordre du sacré, c'est ce qui est de l'ordre du divin. Le pur n'est pas de l'ordre du divin, c'est de l'ordre de l'humain. Ce qui veut souiller ici, ça veut dire profane. Or, la parole de Dieu nous invite à nous séparer des choses. Et justement, tout l'Ancien Testament, le pur et l'impur, ce ne sont pas des choses qui nous sont imposées comme un joug pour peut-être arriver à un certain degré de pureté ou je ne sais. Mais ce sont des choses qui sont, comme il est dit dans l'Épître aux Galates, une pédagogie pour nous montrer que nous sommes amenés à nous séparer, donc à nous sanctifier. Dieu n'est pas pur parce qu'il est saint. Il est totalement saint. Il est parfaitement saint. Nous sommes sanctifiés par l'œuvre de Christ. Et nous devons apprendre à nous séparer, à nous détacher des choses qui nous retiennent dans le profane, qui nous éloignent quelque part, c'est ce que ça veut dire, qui nous éloignent du divin, qui nous éloignent de la présence de Dieu, du monde divin, et donc du monde saint. Et Jésus continue. Jésus étant parti de là, donc il va rester dans cette pensée, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon avec ses disciples. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » On va s'arrêter juste rapidement. Elle parle de sa fille, littéralement que l'on croit être, que l'on pense être possédée par un démon. Jésus ne dit rien. Pourquoi il ne dit rien ? Parce qu'il voulait que les disciples se positionnent et réagissent, parce que les disciples n'avaient pas réagi auparavant. C'est ce qui va être fait. À ce moment-là, Jésus peut intervenir, parce que l'objectif est atteint. Il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant « Seigneur, secours-moi » Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Il faut juste savoir ici que le texte insiste sur le fait que cette femme était cananéenne, dans la région de Tyr et de Sidon, et qu'elle était grecque d'origine, et que dans ce contexte-là, jeter aux petits chiens la bénédiction, ce qui est de la grâce, c'était quelque chose qui était courant parce que chez eux, il y avait un dieu, Malker, qui a un rapport aux petits chiens. Et donc, Jésus va demander à cette femme de séparer les choses. Des choses du divin, de la sainteté, de l'ordre du divin, des choses du profane, des choses des idoles, etc., qui n'ont rien à voir avec la sainteté de Dieu. C'est ce qui va se passer. Et elle le comprend. « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et alors même, sa fille fut guérie. Pourquoi sa foi était grande ? Parce qu'elle a écouté, parce qu'elle a répondu, et parce qu'elle s'est positionnée. C'est-à-dire qu'elle a agi en fait. Et elle a su, dans la suite de ce qui s'était passé avant, pour les disciples, parce que là la foule n'était plus avec eux, mais les disciples ont continué à suivre Jésus, elle a su séparer ce qui était du profane pour s'approcher du saint. C'est-à-dire s'éloigner de ce qui la retenait dans le profane, de ce qui la retenait, je dirais, sur terre, pour qu'elle puisse se redresser et avoir les yeux au ciel. Et c'est tout l'enseignement de Jésus sur cette petite partie, sur ce début de chapitre 15 de l'évangile de Matthieu, pour nous amener non pas à chercher à être pur, mais à être saint.
c'est-à-dire dans un état d'être intérieur qui nous rapproche de plus en plus de Dieu, en ayant conscience que nous devons nous séparer de ce qui est profane. Et ce n'est pas le pur et l'impur qui va nous rendre proches de Dieu ou pas, c'est de nous sanctifier, d'être toujours dans le divin, d'avoir la tête au ciel, les pieds sur terre.